Député de la Savoie que je voudrais donner cette information, mais la plupart d'entre vous l'ont, mais quand on veut nous faire taire, absolument, quand on veut faire taire les voix de la paix, eh bien il faut le rappeler encore et toujours inlassablement. Parce que en quelques semaines, on voit que toutes celles et ceux qui ont voulu porter la parole de la paix se sont vus interdire d'espace public dans les universités, par exemple, avec l'annulation de conférences et de débats. Et donc, il y a eu des annulations de conférences à l'université, mais il y a également eu, de la part de certaines préfectures, comme la préfecture du Nord, l'annulation d'une même conférence qui avait été reportée dans un endroit pourtant privé. Il y a maintenant une forme de persécution policière et judiciaire qui s'abat sur les militants. Par exemple, ce militant de la CGT, de l'ESCO, dans le Nord, qui a écopé d'un an de prison avec sursis pour avoir établi des tracts appelant à la paix, comme si appeler à la paix était une incitation à la haine ou à la violence. Il y a également notre candidate Rima Hassan, juriste franco-palestinienne, qui vient désormais maintenant d'être traduite en justice. Elle doit s'expliquer parce qu'elle est poursuivie, accusée, du moins, par des associations, par des politiques qui sont des soutiens à ce qui se passe actuellement à Gaza, qui est donc maintenant sommée de s'expliquer et de démontrer qu'elle n'est pas une terroriste, qu'elle n'est pas une antisémite, qu'elle n'est pas une raciste, et que sais-je. Là, hier, une autre universitaire, Siam Asbag, elle aussi vient d'être soumise au même traitement judiciaire. Elle doit également s'expliquer sur ses positions et sur ses tweets ou sur sa communication. Aujourd'hui, c'est ces personnages qui sont connus médiatiquement, qui sont influençants dans l'opinion publique, dont la voix est entendue parfois même au-delà des frontières, comme c'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui s'est exprimé à Genève il y a quelques semaines, en demandant également le cessez-le-feu. Mais demain, ce sera d'autres syndicalistes. Pourquoi les syndicalistes sont poursuivis? Parce qu'eux aussi, qui ont la mission de défendre les travailleurs, de défendre la paix, lorsqu'ils s'expriment et qu'ils mettent en œuvre la mission pour laquelle ils se dévouent, eh bien, ils sont également visés par cette maltraitance, par cette persécution. Aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ils vont être obligés, puisqu'on est nombreux, puisqu'on ne fait que se rassembler de plus en plus nombreux, et de faire l'unité du peuple contre la guerre, ils vont être obligés également de persécuter la majorité des gens, d'une manière ou d'une autre. On le voit déjà avec des nouvelles peines qui apparaissent, avec des lois qui sont faites sur mesure pour faire taire les voix de la paix. Et pourquoi doit-on faire taire les voix de la paix? Eh bien, pour laisser les voix de la guerre pouvoir prospérer, les marchands d'armes, les marchands de canons pouvoir profiter de la situation à travers le monde, parce qu'on parle de Gaza aujourd'hui. Mais regardez tous les conflits qui apparaissent. L'Ukraine, l'Irak, la Libye, la Syrie, ce n'est pas des conflits qui ont été résolus, pas plus que d'ailleurs l'Afghanistan par exemple. On ne résout pas les conflits de cette nature par de la guerre, on résout cela par de la diplomatie, et ils n'en veulent pas. Pourtant les instances internationales, l'ONU, la Cour des droits de l'homme, et bien d'autres instances encore qui ont de la voix à travers le monde, appellent à la paix. Pourtant, la Palestine a d'ailleurs été reconnue, enfin, la reconnaissance de l'État palestinien qui déjà a obtenu de nombreuses voix à travers le concert des nations, même celle de la France. Vous visez un petit peu à quel point finalement il y a une forme d'hypocrisie à dire nous voulons que cet État existe mais nous ne lui donnerons pas les moyens, ou alors il existera lorsque aura péri le dernier des Palestiniens. Donc vous voyez le danger et l'urgence dans laquelle nous sommes, de nous rassembler et de lutter encore et toujours jusqu'à ce que cesse cette guerre. Ils ont assassiné Jaurès le 31 juillet 1914, à la veille de la guerre de 14-18, un conflit mondial qui a été terriblement sanglant. Eh bien, c'était les mêmes, à quelques décennies d'écart, qui avaient intérêt à faire disparaître aussi ces voix pour la paix. Donc, je vous dis à toutes et à tous qu'il faut continuer à porter cette voix fort, haut, dans les médias, auprès de vos élus également, pour leur dire quelle est la position que vous prenez, monsieur, madame, par rapport à ce conflit. Qu'est-ce que vous soutenez, la paix ou la guerre? Positionnez-vous. Voilà, continuons à être unis et à nous battre pour cette juste cause.